Cinéma à présent avec un film qui sort le 11 février prochain et en avant-première ce soir à Nancy et à Metz. L'enquête réalisée par Vincent Garanc avec Gilles Lelouch et Charles Berling. Et cette enquête, c'est celle de Denis Robert sur la fameuse affaire Clearstream. Vincent Garanc et Denis Robert sont nos invités dans ce 19-20. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vincent Garanc, pourquoi avoir choisi de réaliser un film sur cette affaire? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas la plus simple quand même. Non, j'avais envie de faire un film sur la finance, c'est un sujet qui nous préoccupe un peu tous. Voilà, c'était il y a quelques années, il y a 3-4 ans, voilà, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, puis à un moment je suis tombé sur les livres de Denis Robert, et voilà, là ça rejoignait le cinéma, il y avait quelque chose de cinématographique dans sa manière de raconter les choses, et voilà, je suis rentré dans cette histoire qui était plus complexe que le simple livre de Denis, et voilà, je suis arrivé à cette affaire Clearstream très, très compliquée. Et ça donne un film passionnant. On en regarde un extrait et on se retrouve juste après. Vous êtes bien Denis Robert? Ouais. Commissaire Julien, nous sommes venus vous interroger et effectuer une perquisition. Si j'avais su qu'en me lançant dans cette enquête, j'allais me foutre dans une telle merde. Que j'aurais sur le dos une multinationale, des banques, des avocats, des juges, des huissiers, des policiers. Vous avez déjà entendu parler de Clearstream? Que je me retrouverais au cœur des guerres fratricides entre les deux principaux marchands d'armes français et de 2 candidats à l'élection présidentielle. Franchement, je crois que j'y serais pas allé. J'ai rencontré un type. T'as raconté quoi? L'histoire du système de dissimulation de capitaux à l'échelle internationale. J'ai eu 4 appels raccrochés aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe là. Vous avez quitté Clearstream il y a 10 ans, monsieur. Ils vous font peur à ce point-là? Je viens de lire Le Figaro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau, là? Vous voulez vous attaquer à trop gros. T'as fait tout ça pour rien, mon amour. Et la bande-annonce donne envie. Vincent, l'enquête de Vincent Garanc. Denis Robert, comment vous avez participé à ce film? J'ai une participation très active puisque c'est adapté de mes livres et de mon histoire. Et puis c'était un travail à deux, quoi. Un film comme ça, c'est 3 années à peu près. Il y a 2 années d'écriture, 1 année de tournage et de montage. Et la première année, c'est tout un travail d'approche, de discussion. Et Vincent devait s'imprégner de mon travail, de mon univers. Et je suis vraiment heureux du résultat parce que non seulement c'est un excellent et un formidable thriller politique avec du suspense que peut voir n'importe quel étranger, c'est dans la lignée des grands films américains, les 3 jours du Condor, ce genre de choses. Et puis, mais en plus pour un public français, c'est passionnant parce que on replonge grâce au cinéma dans des affaires dont évidemment on a mangé du Clearstream. Vous souvenons-nous des années 2004 et 2007, il y en avait tous les jours dans les journaux, et pourtant personne n'a vraiment compris ce qui se cachait derrière. Donc le film, d'une manière très intelligente et très fine, rentre là-dedans, quoi. Gilles Lelouch, de votre rôle? Mais Gilles Lelouch, c'est aussi une sorte d'évidence parce il incarne parfaitement l'homme que je suis, et il s'est approprié le rôle. On a les mêmes et on a des points communs, quoi. On a la manière de parler, d'écouter, mais on s'est assez peu vu, mais il a tout de suite compris ce qui me fabriquait, peut-être. Est-ce que vous avez hésité, Vincent, avant de vous lancer dans cette aventure, parce est-ce qu'il n'y avait pas quelque part aussi un risque? Oh non, je pense qu'il n'y a plus de risque. On s'est lancé dans l'affaire avant que Denis gagne définitivement ses procès avec la Cour de cassation. On était déjà parti dans le projet avant, mais on n'avait pas pensé à ça, en fait. On s'est dit, ah bah oui, tiens, en fait, en plus, on a de la chance, il a gagné en Cour de cassation, donc on peut vraiment raconter son histoire. Mais non, bien sûr, pour moi, j'avais l'impression que c'est une histoire un peu ancienne et qu'il y a une espèce voilà, c'est un peu oublié. Non, j'ai jamais pensé qu'il y avait un risque du tout, non. L'enquête qui sort le 11 février et en avant-première à Nancy et à Metz aujourd'hui. Et puis il y a cette BD également, L'affaire des affaires, qui sort chez Dargaud. Et c'est à découvrir également. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation dans ce 19-20. J'ai entrepris ce travail de journaliste avec ma bonne foi, mes moyens.
Mais aujourd'hui, je suis obligé de constater que la partie est trop dure. Elle est surtout inégale. Je suis rentré dans une sorte de cercle vicieux où plus Clearstream m'attaque, plus je me défends, plus il m'attaque. Tout ça à travers des procédures qui sont longues, coûteuses, moralement très éprouvantes, et ça n'a plus de sens. Donc j'ai décidé de ne plus parler de cette affaire en public, et je jette l'éponge. Voilà. C'est donc clairement une victoire de Clearstream, de ses dirigeants, de ses juristes, de ses avocats, des banquiers de son conseil d'administration. C'est une victoire de la finance, c'est une victoire de la censure, c'est une victoire du monde d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, messieurs, vous voulez que je me taise, eh bien c'est gagné. Je me tais.